Il contrôlait des salles de conseil valant des milliards. Mais ce soir, Theodore Chambers serrait d'un volant jouant le rôle de sa vie. Son passager, l'homme planifiant d'épouser sa petite fille pour son héritage. Le fou n'arrêtait jamais de parler. Au moment où ils atteignirent le centre-ville, le cœur d'un grand-père était brisé et sa vengeance prenait déjà forme. Theodore Chambers était assis dans le fauteuil en cuir de son bureau d'angle au 40e étage de la Chambers Tower, fixant l'invitation dans ses mains. Le papier était cher, de couleur crème avec un gaufrage doré qui captait la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond. Il était écrit « Vous êtes cordialement invités à célébrer les fiançailles de Brianna Chambers et Derek Matthews. » Le nom de sa petite-fille associé à un homme qu'il connaissait à peine semblait faux d'une manière qu'il ne pouvait pas encore articuler. À 72 ans, Theodore avait bâti un empire d'une valeur de 800 millions de dollars à partir de rien, sinon de détermination et d'instinct. Il avait commencé avec un seul duplex dans un quartier oublié il y a 40 ans. À l'époque où les banques ne donnaient pas de prêts aux hommes noirs et où l'opportunité signifiait se frayer un chemin à travers des portes cadenassées. Maintenant, il possédait 147 propriétés à travers 3 États, employait plus de 2000 personnes et son nom inspirait le respect dans chaque salle de conseil d'Atlanta à Chicago. Mais toute cette richesse, tout ce pouvoir ne signifiait rien s'il ne pouvait pas protéger la seule personne qui comptait le plus dans ce monde. Brianna avait 28 ans maintenant, bien que Theodore se souvienne encore du jour de sa naissance comme si c'était hier. Sa fille Monica avait placé ce tout petit bébé dans ses bras et il avait pleuré ouvertement, promettant de donner à cet enfant tout ce qu'il n'avait jamais dû. Monica est décédée il y a 8 ans d'un cancer. Et durant ces derniers mois, elle avait fait promettre à Theodore de veiller sur Brianna, de la protéger des loups, qui verraient sa gentillesse comme une faiblesse. Theodore avait tenu cette promesse chaque jour depuis. Il avait payé l'éducation de Brianna au Spelman College, soutenu sa décision de travailler pour une organisation à but non lucratif au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, et n'avait jamais une seule fois imposé son monde sur ses épaules. Elle vivait modestement dans un appartement de 2 chambres, conduisait une berline de 5 ans, et la plupart de ses amis n'avaient aucune idée que son grand-père était milliardaire. C'est comme ça que Brianna le voulait, et Theodore respectait cela. Mais maintenant, c'est Derek Matthews était entré en scène, et chaque instinct que Theodore avait développé au cours de 7 décennies criait au danger. Ils s'étaient rencontrés il y a 8 mois lors d'un gala de charité où Derek travaillait comme analyste d'investissement. Brianna l'avait amené au dîner du dimanche 3 fois et chaque visite laissait Theodore plus inquiet. Derek disait tous les bons mots, arborait tous les bons sourires, complimentait les réalisations de Theodore avec une facilité exercée, mais ses yeux ne correspondaient jamais à sa bouche. Il y avait un calcul derrière ses yeux bruns, une qualité de mesure qui rappelait à Theodore les hommes qui voyaient les gens comme des transactions plutôt que des êtres humains. Theodore avait bâti sa fortune en lisant les gens, en sachant quand quelqu'un mentait avant même qu'ils ne finissent leur phrase, et Derek Matthews jouait un rôle. La question était pourquoi? Le meilleur ami et avocat de Theodore, Gerald, l'avait remarqué aussi. Après le dernier dîner, Gerald avait pris Theodore à part et avait dit doucement « Ce garçon manigance, Theodore, j'ai déjà vu ça. Il est après quelque chose, et je ne pense pas que ce soit de l'amour. » Ces mots hantèrent Theodore pendant des semaines. Alors, il avait fait ce que tout grand-père inquiet ferait. Il avait enquêté discrètement, minutieusement, utilisant des ressources qui venaient avec la richesse et les connexions. Ce qu'il avait trouvé n'était pas illégal, mais cela peignait un tableau troublant. Derek avait fréquenté 3 femmes avant Brianna, toutes issues de familles riches. Chaque relation avait duré entre 6 mois et 1 an avant de se terminer brusquement. Le père d'une femme avait mentionné que Derek avait demandé un prêt de 50 000 $ juste avant la rupture. Une autre avait dit que Derek avait insisté pour des fiançailles rapides avant que sa famille ne puisse faire une vérification des antécédents.
Le schéma était clair pour quiconque voulait regarder. Derek Matthews était un prédateur en beau costume, à la recherche d'une fortune facile, et il avait trouvé la cible parfaite en Brianna. Elle était gentille, confiante, mal à l'aise avec la richesse de sa famille, et surtout, elle était la seule héritière de Theodore. Si Derek pouvait l'épouser, gagner sa confiance et attendre qu'un vieil homme meure, il aurait accès à des centaines de millions de dollars. La pensée fit geler le sang de Theodore, mais elle cristallisa aussi sa résolution. Il n'affronterait pas Derek directement. Les hommes comme ça étaient des menteurs habiles qui pouvaient tordre n'importe quelle accusation. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin que Derek se révèle complètement. Et puis l'idée lui vint, folle et brillante, à part égale. 3 jours avant le vol prévu de Derek de retour d'Atlanta, Theodore était assis dans le bureau de Gerald et lui exposa son plan. Gerald le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Laisse-moi comprendre ça, » dit Gerald, se penchant en arrière dans sa chaise. « Tu veux emprunter un taxi, te déguiser en chauffeur et aller chercher Derek à l'aéroport? Theodore, tu es un milliardaire de 72 ans. C'est fou. » Mais Theodore secoua fermement la tête. « C'est parfait. Derek ne me voit pas vraiment, Gerald. Aucun de ces jeunes ne le fait. Il voit être un vieil homme, une relique d'une autre génération. Pour lui, je ne suis qu'un obstacle entre lui et l'héritage de Brianna. Si je suis au volant d'un taxi, je suis invisible. Je suis un meuble. Les gens disent des choses à l'arrière d'un taxi qu'ils ne diraient jamais ailleurs. Ils oublient que le chauffeur est humain, qu'il écoute, qu'il se souvient. » Gerald se frotta les tempes, mais Theodore put le voir changer d'avis. « Et s'il te reconnaît? » Theodore sourit. « Il ne le fera pas. J'ai été assis à table en face de ce garçon 3 fois, et il m'a regardé à travers, pas moi. D'ailleurs, je serai dans mon rôle. Vêtements différents, voix différente, posture différente. Fais-moi confiance là-dessus. » Gerald hocha finalement la tête, bien qu'il ait toujours l'air inquiet. « D'accord, mais j'enregistre tout depuis mon téléphone. Si ça tourne mal, si Derek avoue quoi que ce soit, nous aurons des preuves. » La préparation prit 2 jours. Theodore emprunta un taxi jaune à Marcus, le gérant du parking, dans l'un de ses immeubles du centre-ville. Marcus devait à Theodore plus de faveurs qu'il ne pouvait en compter. Theodore avait payé les frais médicaux de sa fille 3 ans plus tôt, lorsque l'assurance avait refusé de la couvrir. Alors quand Theodore expliquait qu'il avait besoin d'un taxi pour des affaires personnelles, Marcus lui remit les clés sans poser de questions. Theodore acheta des vêtements dans un magasin d'occasion, un jean délavé avec une petite tache au genou, une veste marron usée qui avait connu de meilleures décennies, des bottes de travail éraflées et une casquette de baseball bleu marine qu'il tirait bas sur ses yeux. Il s'entraîna devant le miroir de sa salle de bain, changeant sa posture, baissant ses épaules, laissant sa diction raffinée glisser vers quelque chose de plus rude, plus populaire. L'homme qui le regardait ne ressemblait en rien à Theodore Chambers, le magnat de l'immobilier. Il ressemblait à un homme de 72 ans travaillant tard dans la vie parce que la retraite n'était pas une option. C'était parfait. La nuit avant le vol de Derek, Theodore dormit à peine. Il continuait d'imaginer ce qu'il pourrait entendre, se demandant si ses instincts étaient faux, espérant secrètement que Derek se montrerait sincère. Mais au fond de lui, il savait mieux. L'aéroport était bondé de voyageurs. Le chaos habituel de gens se précipitant vers les départs ou attendant anxieusement aux arrivées. Theodore était assis dans son taxi emprunté dans la file d'attente des prises en charge, les mains serrant le volant plus fort que nécessaire. Son cœur battait d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis sa première grande affaire il y a des décennies. Le téléphone vibra. Brianna avait envoyé un message avec les informations de vol de Derek plus tôt, mentionnant avec désinvolture que Derek détestait les navettes d'aéroport et prenait toujours des taxis. Theodore avait mémorisé l'heure d'arrivée, la porte, même la compagnie aérienne. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre.
20 minutes avant qu'il ne vit Derek émerger par les portes automatiques. Même de loin, l'homme se distinguait. Costume de designer qui coûtait probablement 3000 dollars. Sac de transport en cuir, téléphone collé à l'oreille alors qu'il gesticulait de sa main libre. Sa posture criait l'arrogance, la démarche de quelqu'un qui croyait que le monde devait s'ajuster à son emploi du temps. L'estomac de Theodore se serra. Derek scanna la file de taxi avec une impatience à peine dissimulée, puis se dirigea vers le taxi de Theodore sans même jeter un coup d'œil au visage du chauffeur. Il ouvrit brutalement la porte arrière, jeta son sac sur le siège et se glissa à l'intérieur tout en parlant au téléphone. « Au Marriott et dépêchez-vous », dit Derek, non pas comme une demande, mais comme un ordre. Ses yeux ne quittèrent jamais l'écran de son téléphone. Theodore ravala sa fierté et répondit avec la voix qu'il avait pratiquée, humble et déférente. « Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. » Il s'engagea dans le trafic, ajustant le rétroviseur pour observer son passager. Derek était beau d'une manière soignée qui venait de coupes de cheveux chers et d'abonnements à des salles de sport. La peau lisse comme s'il n'avait jamais travaillé un jour dehors, les mains douces et sans callosité. Il ne ressemblait en rien aux hommes avec lesquels Theodore avait bâti son empire. Des hommes aux mains rudes et à la sueur honnête. La conversation de Derek continua. Quelque chose à propos d'investissement immobilier et de marge bénéficiaire. Son ton était vif, dédaigneux, utilisant des expressions comme « ses amateurs » et « argent facile », avec une arrogance désinvolte. Theodore conduisait en silence, écoutant chaque mot. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle lui faisait mal. Les lumières de la ville défilaient floues derrière les fenêtres alors qu'ils se dirigeaient vers le centre-ville, et Derek ne montrait aucun signe de vouloir terminer son appel. Au lieu de cela, il semblait se détendre, s'étalant sur le siège arrière, comme s'il en était le propriétaire, traitant Theodore comme s'il faisait partie de la tapisserie de la voiture, présent mais insignifiant. Le premier appel téléphonique se termina, et Theodore s'accorda un petit espoir que Derek resterait peut-être silencieux pour le reste du trajet. Mais alors le téléphone de Derek sonna à nouveau, et le peu de décence qu'il avait maintenu auparavant disparut entièrement. « Troy, mon gars, quoi de neuf? » Derek, sa voix résonna dans l'espace clos. Theodore pouvait entendre l'autre voix faiblement à travers le téléphone, et Derek rit fort et sec. « Non, mec, je t'ai dit qu'on retournerait cette propriété en 6 mois, et nous l'avons fait dans 4. Ces imbéciles ne savaient pas ce qui les avait frappés. J'ai fait 60 000 propres. » Il marqua une pause, écoutant, puis rit à nouveau. « Tu sais comment ça se passe, mon frère. Trouve des vendeurs désespérés, sous-évalue-les, revends-les à quelqu'un avec plus d'argent que de bon sens. Le jeu le plus facile en ville. » Les mains de Theodore se serrèrent sur le volant. La cruauté désinvolte dans la voix de Derek, la fierté qu'il tirait de profiter de personnes désespérées, cela confirmait tout ce que Theodore avait soupçonné. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires qui faisait des affaires. C'était quelqu'un qui aimait l'escroquerie, qui voyait la vulnérabilité humaine comme une opportunité. L'appel continua avec Derek se vantant d'un autre stratagème, et Theodore se força à respirer lentement, à maintenir son personnage, à continuer de conduire. Quand cet appel se termina, Derek composa immédiatement un autre numéro. « Maman, c'est moi, dit-il, sa voix changeant légèrement, devenant presque enfantine. Les oreilles de Theodore se dressèrent. « Oui, je viens d'atterrir. Tout va bien, très bien. Toujours sur la bonne voie avec le plan. » Il y eut une pause pendant que sa mère parlait. Puis Derek gloussa. « Quelques mois de plus, maman. 6 au maximum, peut-être. Ensuite, nous sommes installés. Je te le promets, plus d'inquiétude pour les factures, plus de difficultés. Nous allons vivre correctement. » Le cœur de Theodore se serra. Derek racontait à sa propre mère un plan, un calendrier. Prêt pour quoi? Prêt comment? Les pièces s'assemblaient de la pire des manières possibles. Derek continua, sa voix baissant encore plus,
même s'il ne pensait clairement pas que le vieux chauffeur de taxi comprenait ou se souciait de ce qu'il disait. Brianna est douce, maman. Vraiment douce. Peut-être trop douce, tu sais. Mais c'est ce qui fait que ça marche. Elle fait confiance aux gens. Elle me fait confiance. La façon dont il le dit, comme si la gentillesse de Brianna était un défaut à exploiter plutôt qu'une vertu à chérir, donna à Theodore l'envie de s'arrêter là et de l'affronter. Mais il ne le fit pas. Il continua de conduire, continua d'écouter, continua de recueillir la corde que Derek tissait pour son propre coup. Theodore navigua à travers le trafic du centre-ville, prenant la route la plus longue, achetant délibérément plus de temps. Derek sembla irrité par le trafic, s'en prenant à Theodore. « Vieux, tu ne peux pas conduire plus vite. J'ai des affaires à gérer. » Theodore répondit avec une humilité exercée, sa voix rauque et modeste. « Je fais de mon mieux, monsieur. Le trafic est dense ce soir, monsieur. Je vous y emmènerai dès que je le pourrai. » Derek fit un bruit agacé, mais ne dit rien d'autre, retournant à son téléphone. Theodore le regarda dans le rétroviseur. Cet homme qui voulait épouser sa petite fille et ressentit une profonde tristesse se mêlant à sa colère. Brianna méritait tellement mieux que cela. Elle méritait quelqu'un qui la voyait comme une bénédiction, pas comme une opportunité commerciale. Quelqu'un qui l'aimait pour son cœur compatissant, son esprit vif, son rire contagieux. Pas quelqu'un qui comptait les mois jusqu'à ce qu'il puisse tirer profit de la mort d'un vieil homme. La passée de Derek n'importe où près de Brianna rendait Theodore physiquement malade, mais il garda son sang-froid. Ce trajet n'était pas encore terminé et il soupçonnait que les pires confessions étaient encore à venir. Puis le téléphone de Derek sonna à nouveau et Theodore sut immédiatement que cet appel était différent. Derek jeta un coup d'œil à l'écran et toute son attitude changea. Il se redressa, sourit d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux et répondit avec une excitation à peine contenue. « Kevin, mon frère, qu'est-ce qui se passe? » La voix à l'autre bout était assez forte pour que Theodore en capte des fragments. Quelque chose à propos d'un match à venir et d'une rencontre pour boire un verre. Derek rit sincèrement pour la première fois depuis qu'il était entré dans le taxi. « Mec, tu sais que je suis partant. Et, en parlant de jeu, tu m'as posé des questions sur la situation du mariage, n'est-ce pas? » Le corps entier de Theodore devint rigide. C'était ça. Tout ce qui allait suivre serait la vérité, non filtrée et brute. Kevin a dû demander quelque chose car la réponse de Derek fut rapide et cinglante, subquinte. « Frère, soyons francs. Tu sais que je ne suis pas amoureux de Brianna. » Les mots planèrent dans l'air comme du poison. La vision de Theodore se brouilla un instant, et il dut se forcer à garder le taxi stable. Derek continua, inconscient de la dévastation qui se produisait à un mètre de lui. « Elle est bien et tout. Je ne dis pas qu'elle n'est pas attirante, mais il ne s'agit pas d'amour, mec. C'est du business, du pur business. » Kevin a dû rire ou faire une blague car Derek gloussa et continua, devenant plus à l'aise, plus honnête. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de son grand-père? Le vieux gars assis sur 800 millions de dollars, peut-être plus. J'ai fait mes recherches, mec. Theodore Chambers a bâti tout cet empire immobilier. Il a des propriétés partout. Et devine quoi? Brianna est sa seule famille vivante, son seul héritier. Tu comprends ce que je dis? » Theodore comprit parfaitement. Il comprit que cet homme l'avait recherché, avait calculé sa valeur, mesuré la valeur de Brianna en dollars plutôt qu'en humanité. La voix de Derek devint plus animée, comme s'il décrivait une affaire commerciale réussie au lieu de planifier de détruire la vie d'une jeune femme. Quand le vieil homme meurt, et soyons réalistes, il a 72 ans. Combien de temps peut-il tenir encore? Tout va à Brianna. Et si je suis marié à elle, légalement j'ai droit à la moitié de tout, la moitié de 800 millions. Kevin, fais le calcul. Theodore fit le calcul aussi. Il calcula exactement combien de temps il avait été manipulé, avec quelle minutie Derek s'était positionné, avec quelle patience il avait été prêt à attendre qu'un vieil homme meure pour pouvoir hériter d'une fortune qu'il n'avait rien fait pour gagner.
La trahison brûla comme de l'acide dans la poitrine de Theodore. Mais Derek n'avait pas terminé. Kevin a dû poser des questions sur la relation car la réponse de Derek révéla encore plus de laideur. Mec, je lui donne 5 ans maximum, peut-être moins si je peux le gérer correctement. Une fois que le vieil homme sera parti et que j'aurai des droits légaux sur les actifs, je me tire. Je prendrai ma moitié dans le divorce, je m'installerai bien et je passerai à autre chose. Brianna ira bien, probablement mieux sans moi de toute façon. Il rit comme si tout était un jeu, comme s'il discutait d'une main de poker au lieu de l'avenir d'un être humain. Les mains de Theodore tremblaient maintenant, à peine perceptibles, mais là, serrant le volant comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de faire demi-tour et d'affronter ce monstre. Derek continua, sa voix baissant pour devenir presque conspiratrice. Et entre toi et moi, Vanessa a été vraiment patiente avec tout ça. Elle sait ce que je fais, c'est pourquoi je le fais. 2 ans que nous sommes ensemble, mec. 2 ans qu'elle attend pendant que je joue à la maison avec Brianna. Mais une fois que ça se sera déroulé, une fois que j'aurai ce dont j'ai besoin, Vanessa et moi allons vivre comme des rois. Cette fille est un mannequin, Kevin. Je laisse tout. Et elle laisse rester avec moi pendant tout ce plan parce qu'elle sait que le gain en vaut la peine. L'esprit de Theodore était bouleversé. Non seulement Derek planifiait d'épouser Brianna pour l'argent, non seulement il était prêt à attendre la mort de Theodore, mais il entretenait une relation avec une autre femme pendant tout ce temps, Vanessa, un mannequin qui connaissait le stratagème et le soutenait. Combien de fois Derek avait-il dit à Brianna qu'il voyageait pour le travail alors qu'il était en fait avec cette autre femme? Combien de mensonges Brianna avait-elle cru? Parce que son cœur était trop bon pour imaginer que quelqu'un pouvait être aussi cruel. Kevin a dû poser une question sur Brianna, découvrant la vérité, parce que Derek riconna. Mec, elle ne sera jamais. Brianna est douce. Comme je l'ai dit, elle est naïve. Elle pense que tout le monde agit avec de bonnes intentions comme elle. C'est ce qui rend ça si facile. Elle me fait entièrement confiance. Je pourrais lui dire que je rende visite à des clients et passer tout le week-end avec Vanessa, ce que j'ai littéralement fait le mois dernier à Miami, et elle me croit. Pas de questions, pas de soupçons, elle est parfaite pour ça. La cruauté désinvolte de ses mots, la moquerie de la gentillesse de Brianna, poussa Theodore au-delà de la colère vers quelque chose de plus froid et dangereux. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait d'un prédateur qui avait identifié la proie la plus douce et prévoyait de la déchirer lentement, méthodiquement, sans remords. Derek parlait encore, exposant sa stratégie avec la précision de quelqu'un qui y avait pensé d'innombrables fois. Alors, voici le plan complet, et il est magnifique dans sa simplicité. Je propose que nous nous fiancions. Vérifiez, déjà fait. Nous fixons une date de mariage quelque part de romantique, pour que ça paraisse réel. Pas de contrat de mariage, évidemment. Je jouerai la carte du le véritable amour n'a pas besoin de contrat. Et Brianna va tout avaler parce qu'elle est sentimentale comme ça. Nous nous marions. Je commence lentement à m'impliquer davantage dans sa vie, ses finances. Peut-être suggérer qu'elle me donne une procuration pour aider à gérer les choses puisque son grand-père vieillit. Le vieil homme meurt, malheureux, tragique, mais inévitable. Et boum, Brianna hérite de tout. Je suis son mari, donc légalement j'ai accès à la moitié. Ensuite, je commence à liquider les actifs, à vendre les propriétés, à convertir tout en liquidité et en investissement que je contrôle. Au moment où Brianna réalise ce qui se passe, si jamais elle le fait, je suis déjà installé. Demander le divorce, prendre ma moitié, disparaître avec Vanessa quelque part de sympa. Peut-être les îles Caïmans, peut-être Monaco, quelque part avec des plages et pas d'extradition. Il rit à nouveau et se sont enterrés Theodore pendant des semaines. C'était le rire de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné, qui ne pouvait imaginer aucun obstacle se dressant sur son chemin. Kevin a dû le féliciter car les mots suivants de Derek dégoulinaient de fierté. « Merci, mec. Ça a été un long jeu. Je ne mentirai pas.
8 mois à faire semblant de s'intéresser au travail associatif et à écouter Brianna parler d'aider les communautés. 8 mois de dîners du dimanche avec le vieil homme. Hocher la tête pendant qu'il raconte des histoires sur la construction de son empire comme si je m'en souciais. Mais ça en vaut la peine. Chaque faux sourire, chaque moment fabriqué, tout en vaut la peine pour 800 millions de dollars. Les yeux de Theodore brûlaient de larmes retenues. Non pas pour lui-même, mais pour sa petite fille qui avait ouvert son cœur à cet homme. Pour Monica, qui avait fait confiance à Theodore pour protéger Brianna. Pour chaque moment sincère que Brianna avait partagé avec Derek, pensant qu'elle avait trouvé quelqu'un de spécial, ne sachant pas que chaque seconde était calculée et fausse. Le taxi roulait dans les rues du centre-ville, passant maintenant devant les propres propriétés de Theodore, des immeubles qu'il avait achetés et rénovés, transformant des quartiers brisés en communautés florissantes. Derek n'avait aucune idée qu'il roulait à travers un empire bâti par l'homme même qu'il venait de passer 30 minutes à planifier de voler. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si dévastatrice. Le téléphone de Derek sonna une fois de plus, et cette fois, quand il regarda l'écran, tout son visage s'adoucit d'une manière qu'il n'avait jamais eue en parlant de Brianna. « Bébé, » répondit-il, sa voix chaude et intime, « tu me manques aussi. » Vanessa, Theodore n'avait pas besoin de confirmation pour savoir qui était à l'autre bout du fil. Les mots suivants de Derek le confirmèrent. « Quoi qu'il en soit, je viens d'atterrir. Oui, je suis dans un taxi en route pour l'hôtel. J'aimerais que tu sois là au lieu que je m'occupe de ça. » Il marqua une pause, écoutant, puis rit doucement. « Quelques mois de plus, vie, je te le promets. Juste quelques mois de plus à jouer aux fiancés dévoués. Et ensuite, ce sera toi et moi pour toujours. Le vrai de vrai. » Le contraste était saisissant. Avec Kevin, Derek avait été calculateur et froid. Avec Brianna, sa voix avait été dédaigneuse et moqueuse. Mais avec Vanessa, il y avait un sentiment réel, une émotion réelle. C'était la femme qu'il voulait vraiment, et Brianna n'était qu'un véhicule financier pour rendre cet avenir possible. Derek continua, sa voix baissant encore plus intime, décrivant leur dernier week-end ensemble à Miami, avec des détails qui donnèrent à Theodore l'envie de se couvrir les oreilles. Il parla d'hôtels de luxe, de plages privées, de dîners chers, tous financés par l'argent qu'il gagnait de son travail légitime, économisant pour le grand coup. Une fois que j'aurai accès à la fortune des Chambers, bébé, nous serons tranquilles pour la vie. Plus d'attente, plus de faux semblants. Je divorcerai de Brianna discrètement, lui donnerai une excuse quelconque sur le fait que nous nous sommes éloignés ou autre. Je prendrai ma moitié légale et disparaîtrai avec toi. Nous achèterons une villa quelque part de beau et nous vivrons simplement. Pas de travail, pas de stress, juste nous et des ressources illimitées. Vanessa a dû exprimer des inquiétudes d'être découverte, car la réponse de Derek révéla à quel point il avait tout planifié. « Bébé, j'ai pensé à tout. Brianna ne se battra pas pour le divorce parce que ce n'est pas le genre de personne. Elle aura le cœur brisé, c'est sûr, mais elle n'est pas vindicative. Et légalement, la Californie est un État de propriété communautaire. Tout ce qui est acquis pendant le mariage est partagé à 50-50. Une fois qu'elle hérite et que nous sommes mariés, la moitié devient automatiquement mienne. Son grand-père ne peut rien y faire parce qu'il sera mort. Pas de contrat de mariage signifie pas de protection. C'est parfait. » La façon désinvolte dont il discuta de la mort de Theodore, comme si ce n'était qu'une étape malheureuse mais nécessaire dans son plan d'affaires, poussa Theodore au-delà de son point de rupture. Il en avait assez entendu, plus qu'assez. Chaque mot de la bouche de Derek avait été un clou de plus dans son cercueil, une autre preuve que cet homme était exactement ce que Theodore avait craint. Un prédateur, un escroc, un homme prêt à détruire la vie d'une femme innocente pour un gain financier. La question maintenant n'était pas de savoir si Derek était coupable. La question était ce que Theodore allait faire à ce sujet. Et alors que le Marriott apparaissait en vue, Theodore prit une décision qui allait tout changer.
Au lieu de s'arrêter à l'entrée de l'hôtel, Theodore passa devant. Derek était toujours au téléphone avec Vanessa, décrivant la bague qu'il avait achetée à Brianna, un bijou à prix réduit qui l'avait convaincu à être vintage et significatif, quand il remarqua qu'ils avaient dépassé sa destination. « Hey, dit Derek, retirant le téléphone de son oreille. « Vieil homme, vous venez de passer le Marriott. Qu'est-ce que vous faites? » Theodore ne répondit pas, sa mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route devant lui. La voix de Derek monta, l'irritation se transformant en colère. « Hey, je vous parle. Faites demi-tour avec ce taxi tout de suite. » Theodore continua de conduire calmement et avec détermination, se dirigeant vers le quartier financier du centre-ville, où la Chambers Tower s'élevait à 40 étages dans le ciel nocturne. Derek criait maintenant, des menaces sortant de sa bouche. « Je vais vous signaler. Vous perdrez votre permis. Êtes-vous sourd? » J'ai dit, « Faites demi-tour. » Theodore parla finalement, sa voix toujours rauque, mais portant un poids qui fit que Derek s'arrêta au milieu de sa phrase. « Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer d'abord, mon fils. Quelqu'un de très important. » Le visage de Derek se tordit de confusion et de fureur. « Je n'ai besoin de rencontrer personne. Emmenez-moi à mon hôtel où je jure que je vous ferai perdre votre emploi. » Mais Theodore continua de conduire et quelque chose dans son attitude, un changement dans l'air à l'intérieur de ce taxi, fit que Derek se tut, son esprit commençant enfin à comprendre que quelque chose n'allait pas du tout. La Chambers Tower apparut devant, 40 étages de verre et d'acier, avec le nom gravé en lettres d'or de 3 mètres de haut sur le sommet. Le bâtiment était illuminé dans le ciel nocturne, un monument à des décennies de travail acharné et de décisions intelligentes. Theodore tira le taxi directement à l'entrée principale, où 2 gardes de sécurité se tenaient au garde-à-vous. Au moment où ils virent le taxi, les 2 gardes s'avancèrent, et c'est là que le sang de Derek se glaça. Il observa l'un des gardes ouvrir la porte de Theodore avec déférence, observa l'autre garde s'adresser au chauffeur avec un respect indubitable. « Bonsoir, Monsieur Chambers. Voulons-nous nous occuper de votre véhicule, monsieur? » Le visage de Derek devint complètement blanc. Le téléphone glissa de sa main, cliquetant sur le plancher du taxi. « Monsieur Chambers, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Theodore retira lentement sa casquette de baseball, délibérément, et se tourna sur son siège pour faire face à Derek pleinement pour la première fois. La lumière fluorescente de l'entrée du bâtiment illuminait son visage, et il n'y avait aucune erreur possible sur qui il était. Theodore Chambers, magnat de l'immobilier milliardaire, et surtout le grand-père de la femme que Derek avait passé les 8 derniers mois à planifier d'exploiter. « Bonjour, Derek, » dit Theodore, sa voix n'étant plus rauque ou humble, mais portant tout le poids de son autorité. « Je crois que nous devons avoir une conversation sur vos intentions envers ma petite fille. » Derek tenta de parler, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson se noyant dans l'air. Finalement, des mots sortirent dans une précipitation désespérée. « Monsieur Chambers, ce n'était pas, vous ne comprenez pas ce que vous avez entendu. Ces conversations, elles ont été sorties de leur contexte. Je n'étais pas sérieux. C'était juste une conversation entre hommes. Vous savez comment c'est? » Theodore leva une main et la voix de Derek s'éteignit immédiatement. « Je comprends parfaitement, » dit Theodore, chaque mot précis et tranchant. « Je comprends que vous avez recherché ma valeur nette avant même de demander à Brianna un premier rendez-vous. Je comprends que vous avez l'intention de l'épouser uniquement pour avoir accès à son héritage. Je comprends que vous entretenez une relation avec une autre femme nommée Vanessa depuis 2 ans, tout en courtisant ma petite fille. Je comprends que vous vous moquez de la gentillesse de Brianna, rejetez sa confiance et la considérez comme rien de plus qu'une opportunité financière. Et je comprends que vous comptez les jours jusqu'à ce qu'un homme de 72 ans meure afin que vous puissiez voler tout ce qu'il a construit. Ai-je tort sur quelque chose? » Le visage de Derek était passé du blanc au gris. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais de la nuit. Theodore sortit du taxi avec une grâce qui démentait son âge.
et deux autres personnes émergèrent de l'entrée du bâtiment. L'un était Gerald, l'avocat et plus vieil ami de Theodore, l'air sombre et officiel. L'autre était une jeune femme avec une tablette, l'assistante exécutive de Theodore, qui était venue spécifiquement pour cette réunion. Ayons cette conversation quelque part de plus privé, dit Theodore, désignant le bâtiment. Ce n'était pas une demande. Ils montèrent en l'ascenseur jusqu'au 40e étage en silence complet. Derek avait tenté 2 fois de plus de parler, d'expliquer, de s'extraire d'une manière ou d'une autre du piège dans lequel il était tombé, mais l'expression impassible de Theodore l'arrêtait à chaque fois. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le bureau privé de Theodore, un espace immense avec des fenêtres donnant sur toute la ville. Gerald était déjà là, installant un ordinateur portable sur la table de conférence. Derek trébucha dans une chaise, sa confiance complètement brisée, et Theodore s'assit en face de lui, non plus un vieux chauffeur de taxi, mais chaque centimètre du puissant homme d'affaires qui avait bâti un empire. Gerald appuya sur un bouton de son ordinateur portable et la voix de Derek remplit la pièce, d'une clarté cristalline. Chaque mot de ses conversations téléphoniques depuis le trajet en taxi fut rejoué avec une clarté parfaite. Le visage de Derek s'effondra en s'entendant avouer tout son stratagème, s'entendant se moquer de Brianna, s'entendant planifier la mort de Theodore comme si c'était un événement à attendre dans son calendrier. Quand l'enregistrement se termina, le silence dans ce bureau fut absolu. Derek sembla vouloir vomir. Theodore se pencha en avant, ses mains croisées sur la table, sa voix basse mais portant le poids d'une autorité absolue. Maintenant, vous allez écouter très attentivement ce qui va se passer. Gerald glissa un dossier sur la table vers Derek, qui l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des transcriptions imprimées de chaque conversation, des photographies de Derek avec Vanessa à Miami, des relevés bancaires montrant des achats qui contredisaient ses allégations de localisation, et le plus accablant de tout, des preuves de 2 relations antérieures qui avaient suivi exactement le même schéma. Theodore avait été minutieux. « Vous avez 2 choix, dit Theodore, sa voix froide et définitive. Premier choix, vous quittez cette ville ce soir, vous ne contactez plus jamais Brianna et vous disparaissez complètement de nos vies. En échange, je vous donnerai 50 000 $ en espèces pour vous aider à recommencer ailleurs. Vous signerez un accord de non-divulgation. Vous accepterez une ordonnance de restriction et vous vous considérerez chanceux que je sois un homme meilleur que vous. » Les yeux de Derek vacillèrent avec quelque chose. Avidité, calcul, les rouages tournant encore même dans la défaite. « Et si je refuse ?» demanda sa voix. Le sourire de Theodore était froid. « Alors je diffuserai ces enregistrements à votre employeur, votre famille, vos contacts sur les médias sociaux et à tous les médias de l'État. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui est Derek Matthews. Je déposerai des accusations de harcèlement, des accusations de fraude, tout ce que mon équipe juridique très coûteuse pourra faire coller. Et croyez-moi, ils sont créatifs. Votre nom sera empoisonné. Vous ne travaillerez plus jamais dans la finance. Vous n'escroquerez plus jamais une autre femme innocente. Votre vie telle que vous la connaissez sera terminée. » Derek déglutit difficilement, la réalité de sa situation s'installant enfin. Mais même maintenant, même pris au dépourvu, son avidité ne put s'empêcher de se manifester. « Faites-en 200 000, dit-il, essayant de négocier depuis la position la plus faible possible. Theodore le regarda un long moment, puis hocha la tête une fois. « Très bien, 200 000, dit Gerald, rédigez les documents. » En moins d'1 heure, Derek avait tout signé. Un accord de non-divulgation qui le liait au silence sur la famille Chambers pour toujours. Une ordonnance de restriction qui l'empêchait de contacter Brianna par quelque moyen que ce soit. Une confession de son stratagème notarié et légalement contraignante. Et en échange, Theodore transféra 200 000 $ sur le compte de Derek, observant les chiffres changer sur l'écran avec un détachement froid. C'était le meilleur argent qu'il ait jamais dépensé.
Derek se leva pour partir, essayant de sauver une part de dignité. Mais Theodore avait une chose de plus à dire. Vous m'avez demandé plus tôt ce qui se passerait si vous refusiez de rester à l'écart. Permettez-moi d'être absolument clair. J'ai 72 ans, Derek, mais je n'en ai pas encore fini. J'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Des connexions que vous n'aurez jamais et une très longue mémoire. Si vous vous approchez de ma petite fille, si vous essayez de la contacter, si vous ne faites que regarder une photographie d'elle en ligne, je vous détruirai si complètement que vous souhaiterez n'avoir jamais entendu le nom Chambers. Nous comprenons-nous? Derek hocha la tête, incapable de croiser le regard de Theodore. Bien, vous avez jusqu'au lever du soleil pour disparaître. Si vous êtes toujours dans cette ville demain matin, notre accord est nul et je divulgue tout. Maintenant, hors de ma vue. Derek courut pratiquement vers l'ascenseur et quand les portes se refermèrent derrière lui, Gerald laissa échapper un long soupir. « Tu penses qu'il restera vraiment loin? » demanda-t-il. Theodore marcha vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'étendre en dessous comme des étoiles. « Non, dit-il doucement. Les hommes comme Derek reviennent toujours. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est pourquoi j'ai embauché un détective privé pour surveiller son activité pendant la prochaine année. S'il viole l'ordonnance de restriction ne serait-ce qu'une seule fois, nous le ferons arrêter, et s'il essaie de contacter Brianna, elle aura des preuves et des motifs légaux pour le poursuivre. Gerald hocha la tête avec approbation. Et maintenant vient la partie difficile, dirent à Brianna. Theodore arriva à l'appartement de Brianna le lendemain matin, le cœur lourd. Elle ouvrit la porte avec un sourire éclatant, vêtue d'un pantalon de pyjama et d'un t-shirt trop grand, ses cheveux naturels attachés dans un foulard. « Grand-père, quelle surprise! Entrez. Je préparais juste le petit déjeuner. Avez-vous mangé? Derek est censé appeler bientôt. Il a atterri hier soir, mais je n'ai pas encore eu de ses nouvelles. » Theodore leva une main doucement et quelque chose dans son expression fit s'estomper son sourire. « Ma petite fille, nous devons parler. Pouvons-nous nous asseoir? » Ils s'assirent sur son petit canapé, le même que Theodore lui avait acheté quand elle avait emménagé pour la première fois dans cet appartement, et il prit ses mains dans les siennes. « J'ai besoin que tu écoutes quelque chose, et j'ai besoin que tu saches que j'ai fait cela parce que je t'aime plus que tout au monde. » Il sortit son téléphone et joua les enregistrements, tous, chaque mot cruel, chaque plan calculé, chaque rire moqueur. Le visage de Brianna se transforma alors qu'elle écoutait, passant par la confusion, l'incrédulité, le chagrin, et finalement s'installant sur quelque chose entre la dévastation et la rage. Quand les enregistrements se terminèrent, elle resta assise dans un silence stupéfait pendant un long moment, les larmes coulant sur son visage. « Vous avez conduit un taxi, » dit-elle finalement, sa voix brisée. « Vous avez fait semblant d'être un chauffeur juste pour le tester. » Theodore hocha la tête, les yeux humides. « Je devais connaître la vérité, ma petite fille. Je suis désolé que tu aies dû l'entendre comme ça. Je suis désolé que ça se soit passé ainsi. » Brianna se leva soudainement, arpentant son petit salon, les mains tremblantes. « Oui, moi, » dit-elle, sa voix montant. « Oui, moi. Je pensais avoir trouvé quelqu'un de vrai, quelqu'un qui me voyait. Pas l'argent, pas le nom de famille, juste moi. Et pendant tout ce temps, il était. » Elle ne put finir, s'effondrant en sanglots. Theodore s'approcha pour la serrer dans ses bras, et elle s'effondra contre sa poitrine, comme elle le faisait petite fille quand le monde lui semblait trop grand et effrayant. Ils restèrent ainsi longtemps. Theodore la berçait doucement, la laissant pleurer toute la trahison et la douleur. Finalement, quand ses larmes diminuèrent, elle recula et regarda son grand-père avec des yeux rouges et gonflés. « Qu'avez-vous fait? Où est-il? » Theodore expliqua l'accord de non-divulgation, l'ordonnance de restriction, l'argent qu'il avait payé pour faire disparaître Derek. Brianna écouta, puis le surprit en riant. Un son amer sans humour. « Vous l'avez payé. Vous l'avez vraiment payé pour qu'il me laisse tranquille. » Theodore lui prit doucement le visage entre ses mains. «
Je paierais 10 fois cette somme pour te protéger. 100 fois, l'argent ne signifie rien comparé à ton bien-être. Ces 200 000 dollars sont le meilleur investissement que j'ai jamais fait si cela te garde en sécurité. Brianna le serra à nouveau dans ses bras, avec ferveur et force. Merci, grand-père. Merci de m'aimer assez pour conduire ce taxi. Merci de me protéger, même quand cela a dû être si difficile de l'entendre dire ces choses. Je suis désolé que vous ayez dû entendre tout cela seul. Theodore passa le reste de la journée avec Brianna, s'assurant qu'elle n'était pas seule avec sa douleur. Ils parlèrent de Derek, des signes avant-coureurs qu'elle avait manqués parce qu'elle avait tellement voulu croire au bien. Theodore partagea des histoires de son propre passé, des moments où il avait été trompé, des leçons qu'il avait apprises sur la nature humaine et la confiance. « Ta mère avait l'habitude de me dire que j'étais trop méfiant, dit-il doucement, que tout le monde ne montait pas une escroquerie, et elle y avait raison la plupart du temps. La plupart des gens sont bons, Brianna. La plupart des gens pensent ce qu'ils disent. Mais il y a des loups dans ce monde qui portent si bien des vêtements de brebis que tu ne vois pas les dents avant qu'ils ne mordent déjà. Ce qui est arrivé avec Derek n'est pas une réflexion sur toi ou ton jugement. C'est une réflexion sur lui et son caractère. Ne laisse jamais sa trahison te rendre dur ou cynique. Ta gentillesse est ta force, pas ta faiblesse. » Brianna hocha la tête, assimilant ses paroles. « Avez-vous jamais douté de vous? » demanda-t-elle. « Pendant que vous conduisiez ce taxi, avez-vous jamais pensé que peut-être vous vous étiez trompé sur lui? » Theodore considéra la question attentivement pendant environ 5 secondes, juste avant de monter dans le taxi. J'espérais que je me trompais. Je priais pour me tromper. J'aurais été ravi de découvrir que Derek était sincère et que j'étais juste un vieil homme paranoïaque. Mais ensuite, il a commencé à parler et chaque mot a confirmé ce que je savais déjà au fond de moi. Fais confiance à tes instincts, ma petite fille. Ils ont généralement raison. 3 jours plus tard, le téléphone de Brianna sonna. C'était Derek. Theodore était là quand cela s'est produit, ayant anticipé ce moment. La voix de Derek sortit du haut-parleur, désespérée et manipulatrice. « Bébé, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ton grand-père m'a piégé. Il m'a fait dire des choses que je ne pensais pas. Je t'aime, Brianna. Vraiment. Nous pouvons surmonter cela. » Brianna regarda Theodore, qui hocha la tête avec encouragement, et quand elle parla, sa voix était forte et claire. « Derek, j'ai entendu les enregistrements, tous. Je t'ai entendu rire de ma confiance. Je t'ai entendu planifier la mort de mon grand-père. Je t'ai entendu parler de Vanessa, de Miami, de tout. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé, et honnêtement, je te plains. Vivre de cette façon, voir les gens comme des transactions au lieu d'être humains, ça doit être épuisant. Au revoir, Derek. Ne rappelle plus. » Elle raccrocha, bloqua son numéro, puis appela Gérald pour signaler la violation de l'ordonnance de restriction. En quelques heures, Derek reçut une visite de la police et un avertissement formel. Il ne rappela plus. Theodore regarda sa petite fille gérer la situation avec une grâce et une force qui le rendirent incroyablement fier. Elle souffrait, oui, mais elle n'était pas brisée. La fille de Monica avait hérité de la résilience de sa mère ainsi que de sa gentillesse. Les mois qui suivirent furent un processus de guérison. Brianna se jeta dans son travail à l'organisation à but non lucratif, trouvant un sens à aider les autres, même en traitant sa propre douleur. Theodore s'assurait de dîner avec elle 2 fois par semaine, sans être envahissant ou étouffant, juste en étant présent et disponible. Lentement, progressivement, le sourire de Brianna revint. Elle recommença à rire aux terribles blagues de Theodore, commença à faire des projets pour l'avenir, commença à s'ouvrir à la possibilité que tout le monde ne soit pas comme Derek. 6 mois après ce trajet en taxi, Brianna appela Theodore avec de la nervosité dans la voix. « Grand-père, je vois quelqu'un. Rien de sérieux encore. Nous prenons vraiment notre temps, mais j'aimerais que vous le rencontriez. Il s'appelle Isaiah et c'est un professeur de lycée.
Il enseigne l'histoire et entraîne le basket. Je ne lui ai pas encore parlé de l'entreprise familiale, ni de l'argent, ni de tout cela. Je veux juste qu'il vous rencontre d'abord en tant que mon grand-père, si cela vous convient. Le cœur de Theodore se gonfla de fierté et d'un espoir prudent. Bien sûr, ma petite fille, amène-le pour le dîner du dimanche. Ce dimanche-là, Isaiah arriva dans une berline de 10 ans, portant un pantalon khaki et une chemise boutonnée qui avait été repassée, mais pas professionnellement. Il était nerveux, sa poignée de main ferme, mais légèrement moite, son sourire authentique, mais anxieux. Monsieur Chambers, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Brianna parle si bien de vous. Theodore les observa tout au long du dîner, notant la façon dont Isaiah regardait Brianna comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce. Il écouta Isaiah parler de ses élèves, des défis d'enseigner l'histoire à des adolescents qui trouvaient cela ennuyeux, de sa passion à faire revivre le passé par la narration. Isaiah posa à Theodore des questions réfléchies sur sa vie, non pas pour obtenir des informations financières, mais sincèrement intéressé par son parcours. Quand Brianna mentionna que son grand-père avait bâti son entreprise à partir de rien, le respect d'Isaiah était évident. Cela a dû demander une détermination incroyable, monsieur, surtout à l'époque avec tous les obstacles que vous avez dû affronter. J'essaie d'enseigner à mes élèves des entrepreneurs comme vous, des gens qui ont créé des opportunités là où il n'y en avait aucune. Votre histoire compte. Theodore se surprit à aimer ce jeune homme malgré sa prudence. Il n'y avait aucun calcul dans les yeux d'Isaiah, aucune qualité de mesure, juste un intérêt et un respect sincère. Après le dîner, alors que Theodore aidait Brianna à débarrasser la vaisselle pendant qu'Isaiah prenait un appel téléphonique de sa mère, Theodore parla doucement. « Il ne sait pas, n'est-ce pas, à propos de l'argent? » Brianna secoua la tête. « Pas encore. Finalement, je lui dirai, mais pour l'instant, je veux juste qu'il me connaisse. Pas de mon compte bancaire ou mon héritage. Est-ce que ça va? » Theodore l'embrassa sur le front. « C'est plus que bien. C'est sage. Et ma petite fille, je l'aime bien. Il te voit vraiment. » Les yeux de Brianna se remplirent de larmes de joie. « Merci, grand-père. Cela signifie tout. » Au cours des mois suivants, Theodore apprit à mieux connaître Isaiah. Le jeune homme avait grandi dans un quartier ouvrier, avait financé ses études universitaires grâce à des bourses et des emplois à temps partiel, et avait choisi l'enseignement parce qu'il voulait faire une différence malgré le salaire modeste. Il traitait Brianna comme si elle était précieuse, non pas de manière possessive, mais avec une attention et un respect sincère. Il se souvenait des petits détails de sa journée, posait des questions réfléchies sur son travail à but non lucratif et soutenait ses objectifs sans essayer de les contrôler ou de les réorienter. Plus important encore, Isaiah avait sa propre vie, ses propres passions, sa propre identité. Il ne cherchait pas quelqu'un pour le compléter ou financer ses rêves. Il était entier par lui-même, et il invitait Brianna à partager cette complétude plutôt qu'à combler un vide. Theodore n'avait pas besoin de tester Isaiah avec des trajets en taxi ou des stratagèmes élaborés. La vérité était évidente dans chaque interaction, chaque geste, chaque mot. C'était à cela que ressemblait le véritable amour. Mutuel, respectueux, authentique. Un soir, Isaiah vint au bureau de Theodore au centre-ville, nerveux et formel. « Monsieur Chambers, monsieur, j'aimerais vous demander la permission d'épouser Brianna. » Theodore se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant le jeune homme en face de lui. « Dis-moi pourquoi tu veux épouser ma petite fille, Isaiah. » Isaiah n'hésita pas. « Parce qu'elle me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Parce qu'elle voit le meilleur chez les gens et le fait ressortir. Parce qu'elle est intelligente, drôle et gentille. Et je me réveille chaque jour reconnaissant qu'elle m'ait choisi, parce que je veux construire une vie avec elle, élever des enfants qui auront sa compassion, et j'espère un peu de mon terrible sens de l'humour. Parce que je l'aime, monsieur, non pas pour ce qu'elle a, mais pour qui elle est. » Theodore sentit des larmes lui picoter les yeux.
Et si je te disais maintenant que Brianna n'héritera de rien, que je laisse toute ma fortune à une œuvre de charité? Isaiah cligna des yeux, traitant cette information inattendue, puis sourit. Alors je dirais que Brianna soutiendrait probablement cette décision parce qu'elle a toujours cru en l'utilisation des ressources pour aider les autres. Et je voudrais toujours l'épouser, monsieur. Je suis un professeur qui gagne 58 000 $ par an. Je ne peux pas lui offrir la richesse ou le luxe, mais je peux lui offrir un partenaire qui sera présent chaque jour, qui la respectera, qui construira une vie modeste mais heureuse ensemble. C'est tout ce que j'ai toujours voulu offrir. Theodore se leva et lui tendit la main. Tu as ma bénédiction, Isaiah. Bienvenue dans la famille. Le mariage eut lieu 1 an plus tard, petit et intime, exactement comme Brianna le voulait. Theodore accompagna sa petite fille jusqu'à l'hôtel, la fierté gonflant sa poitrine si fort qu'il pouvait à peine respirer. Alors qu'il plaçait sa main dans celle d'Isaiah, il leur murmura à tous les deux. Prenez soin l'un de l'autre, aimez-vous bien, c'est tout ce qui compte. La réception eut lieu dans l'un des bâtiments restaurés de Theodore. Bien qu'Isaiah ne comprenait pas encore entièrement l'étendue de l'Empire Chambers, cette conversation viendrait plus tard après la lune de miel, quand Brianna se sentirait prête à partager cette partie de sa vie. Pour l'instant, il suffisait de les regarder danser, de voir le visage de sa petite fille rayonnant d'un bonheur sincère, de savoir que cette fois l'amour était réel. Gerald apparut au coude de Theodore, 2 verres de champagne à la main. « Tu as bien fait, vieil ami », dit Gerald doucement. « Monica serait fière. » Theodore hocha la tête, incapable de parler à cause de l'émotion dans sa gorge. Il pensa à cette nuit dans le taxi, écoutant les confessions cruelles de Derek, sentant son cœur se briser pour Brianna. Il pensa au risque qu'il avait pris, le choix non conventionnel de jouer un rôle plutôt que d'affronter directement. Et il pensa à la façon dont parfois protéger les gens qu'on aime signifie devenir mal à l'aise, devenir créatif, se salir les mains. « Tu sais, continua Gerald, je ne t'ai jamais dit ça, mais j'étais terrifié cette nuit-là. Terrifié que tu aies une crise cardiaque à cause du stress. Terrifié que Derek te reconnaisse. Terrifié que tout le plan se retourne contre nous. Mais tu avais raison. Parfois, la vérité ne sort que quand les gens pensent que personne d'important n'écoute. » Theodore sourit, se souvenant du poids de ce volant dans ses mains, de la sensation de la casquette de baseball usée, de l'effort qu'il fallait pour maintenir son personnage pendant que son monde s'écroulait. « Tu as gardé cette casquette ?» demanda Gerald. Theodore hocha la tête. « Dans mon bureau, sur mon bureau, un rappel. » Cette casquette resta là des mois plus tard, une casquette de baseball bleu marine usée qui coûtait 3 $ dans un magasin d'occasion, mais qui représentait quelque chose d'inestimable. Theodore la regardait parfois lors des réunions de conseil ou des négociations difficiles, se souvenant de la nuit où il l'avait portée, se souvenant de ce qu'il avait appris. Il avait appris que la sagesse ne se trouvait pas toujours dans les salles de conseil et les bilans. Parfois, elle se trouvait au volant d'un taxi emprunté. Écoutant un homme maléfique se révéler parce qu'il pensait que le chauffeur n'était pas assez important pour lui mentir, il avait appris que protéger sa famille ne consistait pas à exercer le pouvoir directement, mais à faire preuve de patience stratégique, à laisser les gens se piéger avec leurs propres mots. Et surtout, il avait appris que l'amour, le véritable amour, se révélait toujours finalement. La version fausse ne pouvait pas se maintenir indéfiniment. La performance de Derek s'était fissurée sous le confort décontracté d'un trajet en taxi. L'authenticité d'Isaiah s'était manifestée de manière constante à travers des centaines d'interactions. La vérité faisait toujours surface avec suffisamment de temps et les bonnes circonstances. Brianna visita le bureau de Theodore un après-midi. La vie conjugale lui convenait clairement. Elle était radieuse, heureuse d'une manière qui venait d'un profond contentement plutôt que d'une excitation superficielle. Elle remarqua la casquette sur son bureau et la ramassa, la tournant dans ses mains. « Vous avez vraiment fait ça pour moi, » dit-elle doucement. « Conduire ce taxi, écouter toute cette haine et ces plans, rester dans votre personnage, même si ça a dû vous tuer à l'intérieur. Pourquoi?
Theodore se leva et lui prit la casquette des mains, la remettant à sa place d'honneur sur son bureau. Parce que c'est ce que fait l'amour, ma petite fille. Le véritable amour protège. Il ne contrôle pas ou ne manipule pas, mais il protège. Ta maman m'a fait promettre de te garder en sécurité, et j'honorerai cette promesse jusqu'à mon dernier souffle. Cette nuit-là, dans le taxi, il ne s'agissait pas de contrôle. Il s'agissait de te donner les informations dont tu avais besoin pour faire un choix éclairé. Je ne pouvais pas faire le choix pour toi. Tu devais décider si tu croyais Derek ou non, mais je pouvais m'assurer que tu avais la vérité. Brianna le serra fort dans ses bras. Je suis si reconnaissante que vous soyez mon grand-père, si reconnaissante que vous ayez suffisamment pris soin de moi pour faire quelque chose d'aussi inconfortable, d'aussi étranger à votre monde normal. Vous avez littéralement appris à être chauffeur de taxi pour moi. Theodore gloussa. Ce n'était pas si difficile. Honnêtement, j'ai conduit des taxis pendant 2 ans quand j'avais ton âge avant que l'immobilier ne décolle. Je n'avais pas été au volant depuis des décennies. Mais la mémoire musculaire est une chose puissante. Le plus difficile n'était pas la conduite. Le plus difficile était de rester silencieux quand je voulais me pencher en arrière et secouer ce garçon jusqu'à ce que ses dents claquent. Ils rirent ensemble. Et puis Brianna redevint sérieuse. Vous demandez-vous jamais ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas fait, si vous aviez simplement confronté Derek directement ou fait confiance à mon jugement? Theodore y pensait chaque jour. Peut-être que Derek m'aurait convaincu que j'avais tort. Peut-être qu'il nous aurait trompés toutes les deux pendant des années. Peut-être que tu l'aurais épousé et n'aurais découvert la vérité que lorsqu'il était trop tard. Quand tu étais légalement lié et que ton héritage était en jeu. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Pas avec toi. Pas avec la fille de Monica. 6 mois après le mariage de Brianna, Theodore révéla enfin à Isaiah l'étendue complète de la fortune des Chambers. Ils étaient assis dans le bureau de Theodore, au même endroit où il avait confronté Derek, et il exposa la réalité financière de ce que Brianna allait éventuellement hériter. Isaiah écouta tranquillement, son visage passant par plusieurs expressions: choc, incrédulité, inquiétude et finalement compréhension. « Alors, vous me dites, dit Isaiah lentement, que ma femme va hériter de 800 millions de dollars un jour? » Theodore hocha la tête. Peut-être plus, selon les conditions du marché et la croissance de l'entreprise. Mais oui, essentiellement, je voulais que vous le sachiez maintenant avant que des rumeurs ou des ragots ne vous parviennent. Et je voulais vous expliquer pourquoi j'ai gardé cette information privée initialement. Isaiah se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant. Et vous m'avez testé? Sans que je le sache, vous observiez pour voir si j'étais avec Brianna pour les bonnes raisons. Theodore ne le nia pas. Chaque dîner du dimanche, chaque conversation, chaque interaction, j'observais, non pas parce que je vous faisais spécifiquement confiance, mais parce que j'ai vu ce que la richesse peut faire aux gens. J'ai vu de bonnes personnes se corrompre par la possibilité de l'argent facile. Je devais savoir qui vous étiez avant que vous ne sachiez ce qui était en jeu. Isaiah resta silencieux un long moment, puis surprit Theodore en riant. « Monsieur Chambers, je comprends. Si j'avais une fille ou une petite fille valant ce genre d'argent, je ferais probablement la même chose. Bon sang, je ferais probablement pire. Au moins, vous n'avez pas engagé quelqu'un pour essayer de me corrompre ou quelque chose comme ça. » Theodore sourit. « Ne croyez pas que je n'y ai pas pensé. Gérald m'en a dissuadé. » Isaiah redevint sérieux, se penchant en avant. « J'ai besoin que vous sachiez quelque chose, monsieur. Cela ne change rien. J'ai épousé Brianna parce que je l'aime, parce que c'est ma meilleure amie, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. L'argent, honnêtement, c'est un peu terrifiant. Je suis enseignant. Je vis dans un monde de budget modeste et de choix sensés. C'est accablant. » Theodore apprécia l'honnêteté. « L'argent est à Brianna, Isaiah. Il vient avec des responsabilités, de la pression et des complications, mais c'est aussi une opportunité de faire un bien immense dans le monde. Brianna a toujours eu le cœur au service à aider les autres.
Cet héritage lui donnera les ressources nécessaires pour faire une réelle différence. Votre travail n'est pas de gérer l'argent ou de contrôler la richesse. Votre travail est de la soutenir, de l'aimer et de l'aider à naviguer le poids de ce qui vient. Isaiah hocha la tête lentement. Je peux faire ça. Je suis bon en soutien. Et honnêtement, monsieur, merci de me le dire maintenant, de me mettre au courant de tout. Je sais que vous n'étiez pas obligé. Vous auriez pu me laisser dans l'ignorance jusqu'à votre décès ou jusqu'à ce que les circonstances forcent la vérité, mais vous m'avez respecté suffisamment pour avoir cette conversation pendant que nous pouvons encore la traiter ensemble. Cela signifie beaucoup. Theodore tendit sa main sur le bureau. Vous faites partie de la famille maintenant, Isaiah. La famille ne garde pas de secrets sur des choses aussi importantes. D'ailleurs, vous avez réussi le test bien avant aujourd'hui. Tout le reste n'a été qu'une confirmation de ce que je savais déjà. Vous êtes l'homme qu'il faut pour ma petite fille. Le temps avançait comme il le fait toujours, implacable et imparable. Theodore célébra son 75e anniversaire, entouré de sa famille. Brianna, Isaiah et leur fille nouveau-née Monique, nommée d'après sa défunte grand-mère. En tenant ce bébé dans ses bras, Theodore sentit le cercle se refermer. 3 générations liées par le sang et l'amour et les leçons tirées des erreurs et des triomphes. Il pensa parfois à Derek, se demandant où l'homme avait fini, s'il avait appris quelque chose de son escroquerie ratée ou s'il était simplement passé à une autre cible. Le détective privé que Theodore avait engagé confirma que Derek avait quitté la Californie entièrement. Vu pour la dernière fois au Nevada, essayant de s'attirer les bonnes grâces de la fille du propriétaire d'un casino. Certaines personnes n'apprenaient jamais. Mais la plupart du temps, Theodore ne pensait pas du tout à Derek. Ce chapitre était clos. La menace neutralisée, la leçon apprise. Ce qui comptait maintenant, c'était ce moment. Cette petite fille le regardant avec des yeux qui lui rappelaient tellement Monica que cela lui coupait le souffle. « Elle est parfaite », murmura Theodore, berçant Monique doucement. Brianna sourit depuis le lit d'hôpital, épuisée mais radieuse. Elle a déjà votre entêtement, n'a pas dormi de la nuit, voulait juste être tenue et observer tout. Isaiah rit, tout comme son arrière-grand-père, toujours à observer, toujours conscient, toujours 3 pas en avance. Theodore saisit la taquinerie affectueuse dans le ton d'Isaiah et l'apprécia. Ils avaient développé une relation authentique au fil des ans, bâtie sur le respect mutuel et l'amour partagé pour Brianna. La casquette de baseball trônait toujours sur le bureau de Theodore à la Chambers Tower, un élément permanent désormais. De nouveaux employés posaient parfois des questions à son sujet, confus de voir un milliardaire exposer une casquette usée et bon marché comme un trophée. Theodore souriait et disait que cela lui rappelait une leçon importante sur la perspective et la vérité. Il ne racontait jamais toute l'histoire, c'était privé, sacré entre lui et sa petite fille. Mais la casquette restait un symbole de la nuit où il était sorti de son monde pour protéger la personne qu'il aimait le plus. Gerald prit sa retraite à 75 ans, confiant son cabinet juridique à un jeune associé, mais restant une présence constante dans la vie de Theodore. Il s'asseyait parfois dans le bureau de Theodore, 2 vieillards regardant d'une ville qu'ils avaient contribué à construire, partageant des histoires et du whisky et le silence confortable d'une amitié vieille de plusieurs décennies. « Tu le regrettes jamais ?» demanda Gerald un soir. « La chose du taxi. Tu aurais jamais souhaité l'avoir géré différemment? » Theodore considéra la question attentivement, comme il le faisait toujours. « Non, » dit-il finalement. « Je regrette que ce fût nécessaire. Je regrette que Derek ait été ce qu'il était, que Brianna ait dû vivre cette trahison. Mais je ne regrette pas la méthode. Parfois, protéger les gens signifie devenir mal à l'aise. Cela signifie jouer des rôles que nous ne nous attendions jamais à jouer. Cette nuit-là m'a appris quelque chose d'important sur le fait de rester connecté à la réalité, de ne pas s'éloigner si loin de la vie normale que j'en oublie ce que les gens sont vraiment quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Pour le 86e anniversaire de Theodore, Brianna organisa une fête surprise à la Chambers Tower.
Le bâtiment était rempli d'employés, de partenaires commerciaux, de leaders communautaires et d'amis. Des centaines de personnes dont Theodore avait touché la vie au cours de 8 décennies. Pendant les discours et les toasts, Brianna se leva avec la petite Monique sur sa hanche, maintenant une enfant énergique de 5 ans, avec des nattes et les yeux vifs de son arrière-grand-père. « Je veux vous raconter une histoire », commença Brianna, et le cœur de Theodore fit un bond, se demandant ce qu'elle allait partager. « Quand j'avais 28 ans, je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Je me suis trompé. Cet homme était une fraude, un escroc, quelqu'un qui me voyait comme une transaction plutôt qu'une personne. Mais mon grand-père savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Et au lieu de simplement me dire que j'avais tort, au lieu de contrôler mes choix ou d'interdire la relation, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est devenu chauffeur de taxi pour une nuit. » La pièce devint complètement silencieuse, tout le monde se penchant en avant. Brianna continua, sa voix forte et claire. « Il a emprunté un taxi, mis de vieux vêtements et a été chercher mon fiancé à l'aéroport. Il a écouté cet homme révéler sa vraie nature, l'a entendu confesser ses plans de m'épouser pour l'argent, d'attendre la mort de mon grand-père pour pouvoir voler la richesse de notre famille. Et mon grand-père a écouté chaque mot cruel, son cœur se brisant. Mais il n'a pas réagi. Il a recueilli la vérité, l'a documentée, puis m'a présenté les informations dont j'avais besoin pour faire mon propre choix. C'est ça l'amour. Non pas contrôler, non pas manipuler, mais protégé par la vérité. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Brianna maintenant, et dans toute la pièce, les gens s'essuyaient les yeux. « Grand-père, vous m'avez appris que le véritable amour se révèle par des actions, pas par des mots. Derek pouvait dire qu'il m'aimait 1000 fois, mais ses actions m'ont prouvé le contraire. Isaiah me montre qu'il m'aime chaque jour par le respect, par le partenariat, par la façon dont il traite notre fille et honore notre famille. Et vous m'avez montré ce à quoi ressemble l'amour parental. Inconfortable, sacrificiel, prêt à faire tout ce qu'il faut pour protéger, même lorsque cela vous coûte personnellement. » Elle leva son verre à Theodore Chambers. Non seulement un homme d'affaires brillant ou un philanthrope généreux, mais un grand-père qui a assez aimé pour conduire un taxi, pour écouter la haine dirigée contre lui-même, pour ravaler sa fierté pour la vérité. Vous m'avez sauvé, grand-père. Vous m'avez sauvé d'une terrible erreur, et vous l'avez fait avec sagesse et stratégie et plus d'amour que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Merci. La pièce éclata en applaudissements, et Theodore se leva, les larmes coulant sur son visage, serrant fortement sa petite-fille et son arrière-petite-fille. Isaiah rejoignit l'étreinte, cette unité familiale qui avait été forgée par les épreuves et protégée par une sagesse non conventionnelle. Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités, Theodore s'assit seul dans son bureau une fois de plus. Il ramassa la casquette de baseball, la tenant dans ses mains burinées. 80 ans maintenant, son empire sécurisé, sa famille protégée, son héritage défini non seulement par des bâtiments et des comptes bancaires, mais par les efforts qu'il avait déployés pour protéger les gens qu'il aimait. Et c'est ainsi qu'un grand-père milliardaire a démasqué un profiteur avec rien d'autre qu'un taxi et de la patience. Si cette histoire vous a rappelé que le véritable amour ne peut pas être falsifié et que la famille vaut la peine d'être protégée, appuyez sur ce bouton. J'aime maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne car nous vous apportons ces incroyables histoires vraies chaque semaine. Laissez un commentaire nous disant « Auriez-vous fait ce que Theodore a fait ?» Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la avec lui maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que parfois la meilleure vengeance est simplement de révéler la vérité.